Oyez, tas de bâtards! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Thomasian dans Écran Noir. Alexis Thomasian, qui est un comédien de doublage et également acteur, ayant fait la voix française de Martin Mystère, la voix française de Fry dans Futurama, ou encore la voix française d'Eminem. On vous souhaite une bonne interview. Merci à Alexis Thomasian d'avoir accepté de venir vous faire interviewer dans Écran Noir. Ça va? Très très bien, et vous? Ouais, ça va. Ah, Alors du coup, première question, à quel moment vous découvrez les films que vous doublez? Ou les œuvres en tout cas que vous doublez? Bah, la plupart du temps, sur le moment. Après, quand c'est des grosses productions, des gros films, on peut les voir avant, mais c'est plutôt rare. Ouais. D'accord, Il peut y avoir une projection avant pour des gros films, mais sinon, ouais, la plupart du temps, on les découvre. On nous en parle avant l'enregistrement, et puis quand on arrive sur le plateau, on nous explique l'histoire, les persos, les implications, les enjeux, tout ça. d'accord. Et après, Voilà du quoi. coup, vous passez combien de temps, c'est combien de temps une journée de tournage pour un comédien de doublage? Enfin, Euh, enfin, pour faire un film, tu demandes combien de temps ça bah, dure? vous par exemple, votre journée de travail dure combien de temps? Généralement, c'est de 9h30 à 18h30. Après, ça dépend si tu es tout seul, si tu enregistres tout seul ton rôle ou s'il y a plusieurs comédiens avec toi. Mais généralement, ouais, c'est sur un film, enfin, un film genre ciné, ça va être 2, 3 jours pour enregistrer ton rôle en entier. Sinon, après, si c'est pas un rôle principal, si c'est ça peut être une demi-journée, ça dépend en fait. Après, sur les séries, c'est plutôt, on fait par 5 épisodes ou par 4 épisodes et ça va être 2 jours, 3 jours pour enregistrer 3, 4, 5 épisodes. Ça Ah dépend d'accord. du taf qu'il y a, de la complexité du personnage, des scènes, si ça parle beaucoup, pas beaucoup, si c'est très précis au niveau du jeu, de la comédie. Voilà quoi. Ça dépend de pas mal de paramètres. Mais bon, une journée type, en tout cas, c'est 9h30, 18h30, genre. D'accord. Et est-ce que en studio du coup de doublage, et c'est la même chose qu'en tournage, c'est beaucoup la course parce que moi je suis allé vraiment 2 fois sur un tournage et c'était tout le temps une énorme course contre la montre. Ça dépend. Parfois, disons qu'il faut être bien concentré, il faut faire le taf et tout. Après, course contre la montre, non, je dirais pas ça. On travaille quand même dans des conditions, voilà, quoi. C'est précis. Hop, Milan, c'est précis. Mais c'est pas, on court pas après on n'est pas au cul du camion, comme on dit. Il y a Ouais. des trucs où il faut y aller, mais ça reste, c'est pas de l'abattage, si tu veux. On a quand même des bonnes conditions pour le faire. Ça va. Ce qui laisse place par exemple à l'amusement pardon, comme par exemple Ah bah, lors de Martin Mystère, par exemple, pour rappeler, vous avez des voix vraiment iconiques, Fry de Futurama, Martin Mystère, mhm, Light Yagami, ouais, Eminem. Vous représentez, je trouve que vous représentez trois générations, la génération de maintenant avec Light Yagami, la génération d'un mhm, peu avant avec Fry de Futurama et Martin Mystère. Par exemple, la génération ouais, de nos grands frères, voilà, et la mhm. génération de nos parents quand ils avaient genre la vingtaine avec le personnage de Casse Bonbon dans les Razmoket. Grave, mais grave, ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Et puis maintenant, il y a les petits, enfin les petits avec des animés genre Cuphead et tout. C'est vrai qu'il y a des jeunes maintenant de 8 12 ans qui m'écrivent et tout, qui m'envoient des dessins. C'est trop mignon. J'adore. Ou même, ouais, ça, Et là, Cyberpunk. Ou si vous avez fait de la voix ouais, bah ouais, de, Cyberpunk, ouais. De David, ouais. ouais, David de David, Martinez. je me suis maté, ouais, je me Ouais, suis ouais. maté ça hier pour préparer ça. Ah, c'est Franchement, une voix iconique et qui ouais. représente de plusieurs générations, parmi tant d'autres, parmi comme dirait Christophe Lemoine, toute la clique avec Emmanuel Garigeau, Emmanuel Curtil. Ouais. Voilà, Bah, alors écoute, ça oui, fait plaisir, hein. C'est un plaisir et un honneur hein, ah, de oui, les avoir accompagnés tous. Puis c'est un tel plaisir, moi, c'est ma passion, hein. Donc, tu me parlais de l'amusement avant, euh, mais l'amusement, c'est une condition de ce métier. Il faut s'amuser, faut avoir envie, il faut proposer, faut être inventif, faut être créatif, il faut chercher à se surprendre soi-même, à surprendre les autres. Et moi, c'est ce que j'adore depuis que je suis tout petit, quoi. Sur des comme, personnages, comme tu disais, comme Martin Mystère ou Fry et tout, toujours essayer d'être créatif, surprenant.
C'est génial, quoi. Bah, c'est ce que vous avez fait avec Martin Mystère. Dorothée Pousseau avait dit dans Sans sous-titres avec John Rachid et vous et Donald Renew Mm. que Martin Mystère c'était vraiment hyper sérieux à la base. C'était et Ah vous bah avez ouais, rajouté les ouais. trucs un peu rigolos. Ah ouais, ouais, bah ouais, on s'est inspiré beaucoup des situations, du dessin. Bon, il y avait des moments délirants là quand il se transforme en tout petit Martin là, où je changeais sa voix pour le faire parler en petit Martin. Mais mais ouais, ouais, à la base, en fait, c'était un dessin animé français, donc on avait vraiment carte blanche pour créer les personnages et leur personnalité, quoi. Et moi, Martin, voilà, pour moi, c'était ça, quoi. C'était des ruptures, du jeu, de la- de- du délire, puis après redevenir sérieux, mais continuer à être c'est un gamin, Martin, en fait. Donc, c'était Ouais, génial à faire. et vous étiez assez jeune lors de Martin Mystère. Vous aviez la Bah, vingtaine, la trentaine. 20, ouais, 23 ans, entre 23 et 26 ans, ouais. Ah oui, parce Il y que a eu ouais, 3 saisons, donc ouais. parce que vous avez commencé, je crois. Le doublage c'était avec Junior le Terrible ou le générique de Sonic. Je ne sais plus Bah, lequel c'était. Junior le Terrible, ouais, Ah, c'est Junior le Terrible. 1990. Ouais, Et ensuite, j'avais 9-10 ans. Ouais. et c'était ça, c'était avant ou après c'était avant, je pense, mais génial, mes parents divorcent. C'était la même année, en fait. Ah, c'était la même J'ai année. tourné, ouais, j'ai tourné Génial, mes parents divorcent été 90, juillet-août 90, et ils sont venus me chercher dans la bande de boss qu'on était. Ils m'ont fait passer des essais. Enfin, ils nous ont fait passer des essais à plusieurs pour le rôle de Junior le Terrible et j'ai été pris. Donc, ça a dû être octobre-novembre 90, Junior le Terrible. Et du coup, c'est génial, mes parents divorcent qui vous a ouvert les portes de ce monde-là. Ouais, c'est par là que j'ai commencé. Ouais. D'accord. Et du coup, vu que vous avez commencé avec Génial, mes parents divorcent, où vous avez le rôle d'un acteur, vous n'êtes pas du tout un comédien de doublage, et que vous avez joué dans plusieurs choses, comme par exemple un téléfilm avec Charles Aznavour, Le Passage du Bac, est-ce Mhm. que vous avez envie ou vous prévoyez de faire par exemple du cinéma ou du théâtre hors doublage? Alors, bah, c'est le même métier, mais dans des conditions différentes. Donc, que tu fasses du doublage, du théâtre, du cinéma, c'est le même métier, mais c'est juste les conditions qui changent. Après, de 10 ans à 25 ans, j'ai beaucoup tourné pour la télé, le ciné. Milan, arrête! Il y a mes fils qui font les fous. C'est pas Donc, grave. ils ont qui tenir. Milan, hey, Milan, calmez-vous. Ah, les Ouais, cornes. donc, qu'est-ce que je te disais? Euh, Que c'était le même métier, que c'était le même métier mais dans des ouais, conditions ouais, oui, oui, différentes. oui. Et voilà. Et puis, j'ai beaucoup, entre 10 et 25 ans, j'ai beaucoup joué au théâtre, fait des films, tourné pour le cinéma, la télé et tout. Et, euh, et par la suite, en doublage, justement, avec des rôles comme Martin Mystère, Fry et tout, Casse-Bonbon, plein d'autres, je m'éclate tellement là-dedans que, et puis on m'a appelé de plus en plus et ça m'a pris tellement de temps que, ouais, le doublage, je me suis vraiment épanoui là-dedans parce que ça m'offre des rôles incroyables, quoi. Martin Mystère, pour le tourner au cinéma, ça va être compliqué, tu vois, Ou ou même Fry, casse-bonbons. ouais, ou Casse-Bonbon. Donc, comme j'ai commencé tôt, si tu veux, le, j'ai touché à tout très jeune, donc ciné, télé, radio, pub, doublage et tout. Et puis, c'est vrai que dans le doublage, voilà, c'est génial parce que dans un même animé, je peux faire plusieurs personnages, plusieurs voix, plusieurs personnalités et tout. Donc, c'est super épanouissant. Après, c'est vrai que comme j'ai commencé très jeune, à 20-25 ans, si tu veux tourner à la télé, tout ça, des trucs policiers, tout ça, c'est pas que ça m'intéressait moins, mais je m'éclatais tellement, par exemple, sur Futurama, où j'allais au taf le matin en me disant, bon, vas-y, ça va être quoi aujourd'hui l'épisode? Qu'est-ce qu'ils vont dénoncer? Quelle blague de ouf il va y avoir? Quel ref il va falloir adapter et tout? Que, euh, voilà, après, par la suite, le doublage, c'est vraiment un métier qui m'épanouit parce que voilà, faut être inventif, créatif. Euh, alors, je sais changer ma voix, je la change pour des personnages comme Cuphead et tout, mais voilà, c'est toujours très, voilà, ça te maintient en éveil, tu restes attentif à plein de choses, tu t'inspires de plein de choses, de la vie, des gens que tu rencontres. Donc, c'est vraiment un super métier pour ça.
Et en plus, par la votre, voix, toutes les émotions passent par la voix, donc beaucoup, donc par le visage aussi. Milan, doucement, s'il te plaît. et en plus, votre amour du doublage, on le ressent quand vous en parlez là. Voilà. Mm. Et en plus, quand moi, je vous envoyais le message, vous avez répondu d'une manière un peu vous changez votre voix. Ça, on voit que c'est quelque chose vraiment que vous aimez et que bah, c'est votre passion. Bah ouais, ça m'éclate et ça me fait plaisir que ça fasse plaisir à des gens, si tu veux. C'est depuis une dizaine d'années qu'en fait le public nous envoie des messages. Enfin, ça faisait quelques années, mais là, je reçois des dessins et puis les gens qui regardaient ces œuvres ont grandi et ils ont eu envie de savoir qui était derrière, qui interprétait les rôles et tout. Donc il y a un vrai échange entre moi et les passionnés d'animation, de doublage, de VF et tout. Et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous parce que c'est ma passion aussi. Donc, tu vois, on parle des persos, on parle de certains épisodes qui nous ont touchés. Donc, ouais, pour ça, c'est vachement agréable parce qu'en plus, il n'y a pas de trucs genre comme quand tu étais acteur de cinéma où ça te rend un peu inaccessible et tout. Là, si tu restes accessible et détente et cool avec les gens, c'est toujours bienveillant, c'est sympa, même en convention, quand je rencontre les gens, c'est toujours super agréable, quoi. Le rapport est sain, quoi. C'est bien. Et vu que il y a Ensuite, beaucoup, vous avez fait beaucoup de personnages, donc on va pas tous les énumérer, sinon ça nous prendrait vraiment 3 heures. Mais vous avez fait des ouais, personnages cultes, bah, comme je l'ai dit, de toutes les générations, et même bah, en ce moment comme Théodore, je crois que c'est Théodore dans Alvin ouais, et les ouais, dans Chipmunks. les Chipmunks, ouais. Est-ce que vous vous lassez pas d'une certaine manière de, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir. Est-ce que quand il y a par exemple quelqu'un, enfin 10 000 personnes qui viennent dans la même journée vous demandez par exemple de faire la voix d'un personnage et que vous l'avez déjà fait bah, beaucoup de fois, ça vous, vu que c'est votre passion haute, ça, il y a jamais un moment où vous saturez Ouais, ou ouais. sinon c'est bon? Non, c'est jamais. Alors, comme tu viens de le dire, c'est jamais lourd parce qu'en fait, la chance que j'ai, c'est que, comme tu dis, j'ai fait tellement de persos que c'est varié. On me demande pas 15 000 fois le même truc. Il y en a, c'est des fans de Light Yagami, d'autres de Martin Mystère, d'autres du Prince Zuko dans Avatar, d'autres de Ben 10, d'autres d'American Dragon, d'autres ils vont me sortir le Power Rangers rouge, des trucs auxquels je pensais plus. D'autres, ça va être casse-bonbon. Donc, tu vois, c'est jamais. On ne va pas me voir pour faire hey, tu peux me faire Light Yagami, hey, tu peux me faire Light Yagami, hey, tu peux me faire Martin Mystère. Enfin, c'est jamais 20 000 fois de suite, quoi. Même si c'est 5, 10 fois de suite, ça me fait délirer parce qu'il il y a toujours un truc différent à sortir. Tu vois, il n'y a pas des phrases types. Martin Mystère, je peux sortir 20 000 trucs différents. Il suffit que je me remette dans le perso. Light Yagami, c'est pareil. C'est pas comme des persos où tu aurais une phrase que tu balances ou, ou si on me demandait de faire toujours des kamehameha, tu vois, peut-être ça me saoulerait, peut-être, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est des persos tellement, voilà, tellement, avec tellement de personnalité, justement, que bah, il suffit que je me remette dedans et que je parle, voilà, et que je fasse une petite dédicace, ou que je sorte une connerie, et c'est toujours fun. Et c'est toujours sympa de voir la tête des gens tu sais, qui s'illuminent quand tu ils te demandent et que tu leur fais un perso qu'ils ont kiffé dans leur jeunesse ou même à l'âge adulte, parce qu'il y a des gens de 30 ans et tout qui kiffent, quoi. Donc, non, c'est quand même dans l'ensemble très agréable. Ouais. D'accord, Moi, je vois pas trop de côté relou, quoi. d'accord, Enfin, je le vis pas comme ça, en tout cas. Je le vis de façon, c'est quand même super sympa, ouais. d'accord. Bah du coup, autre question, comment s'est passée votre Mhm. ascension en tant que bah, jeune comédien de doublage qui commençait avec le générique de Sonic, Junior le Terrible, je vais dire Génial mes parents divorcent, et alors que maintenant vous êtes Mhm. une légende du doublage français qui a fait maintes et maintes voix et de plus en plus culte. Avec par exemple Eminem, qui Eminem n'est pas du tout un acteur, mais quand même Eminem quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah, ça s'est passé super naturellement, en fait. Moi, c'est ce que je voulais faire avant de tourner dans Génial mes parents divorcent. J'étais passionné de comédie, de chant. C'était mon kiff, quoi. Depuis que j'ai l'âge de 6 7 ans, je savais que c'est ce que je voulais faire. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Et comme j'étais vraiment en demande, c'est-à-dire que j'avais envie de jouer, j'avais envie de m'exprimer, de chanter, bah, on m'a employé et puis on m'a donné des rôles. Ça s'est fait super naturellement, en fait. Et puis voilà, quoi, j'aimais les choses, j'aimais aller dans l'émotion comme j'aimais aller dans le délire, comme j'aimais faire des personnages débiles ou des personnages très fins,
très, voilà, qui réfléchissent, qui sont manipulateurs et tout. Donc, j'ai eu la chance qu'on me donne des rôles totalement différents. Tu vois, entre Fry et Light Yagami, il y a quand même un gap, quoi. Mais c'est l'interprétation qui va changer la donne. Donc, et moi, c'est ça que j'adore. C'est ramener un personnage et puis après, l'interpréter, quoi. L'incarner, lui donner une diction, lui donner voilà, une personnalité. C'est ça ce métier, quoi. C'est plus que. Voilà, c'est interpréter, quoi, vraiment. Là, du coup, vous avez vraiment Interpréter un trouvé le, perso. vous avez vraiment trouvé la chose qui vous fait le plus, qui vous faisait le plus kiffer dans la vie, en tout cas comme métier. Ah ouais, ouais, mais déjà à 15 16 ans, c'était. J'ai- je me disais, bon, c'est cool, quoi. Ça me plaisait, j'avais beaucoup de travail, on m'appelait beaucoup. Voilà, c'était. Et puis il faut pas se reposer, il faut continuer à être curieux, continuer à, à- à être vigilant, à être exigeant. Euh, voilà, essayer de toujours de livrer la meilleure prestation possible. Euh, ne pas arrêter si tu as, si t'as un doute ou si tu te dis que tu aurais pu faire mieux. Jamais. Toujours essayer de faire le mieux possible. Que quand tu es fini, tu te dises, bon, là-dessus, au moins, je sais que j'ai rien laissé passer. Il n'y a pas une phrase que j'ai dite que je comprenais pas ou je me suis dit, ah bon, bah, laisse tomber. Non, non, s'il y a un truc que tu captes pas, hop, tu t'arrêtes, tu redemandes, tu revois. Moi, j'aime bien quand c'est précis, justement, quand les sentiments, voilà, quand c'est précis, que ce soit dans le comique ou dans l'émotion. Voilà, moi, je pense au public, quoi. J'ai envie que ce soit parfait, en fait. Et ouais, du coup, vous vous éclatez de fou en, en tournage, quand vous enregistrez. Mais est-ce que Ouais. en ce moment ou dans les années passées, vous êtes toujours, vous vous éclatez toujours parce que en 2020, je sais pas si vous savez, il y a eu un truc, on n'a pas beaucoup parlé, c'est le Covid. Voilà. Ouais, Est-ce c'est bien relou. Ouais. et en plus pour ouais, comme l'avait dit plusieurs personnes, dont toute l'équipe dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que les changements dus au Covid du coup sont toujours d'actualité? Non, non, ça y est, c'est redevenu normal. On réenregistre à plusieurs et tout, mais c'est vrai que pendant un moment, on enregistrait seul. Alors moi, pour moi, c'était un peu dommage parce que j'aime jouer avec les autres. Si tu veux, j'aime quand il y a voilà, un échange, qu'on écoute l'autre et on va, on va jouer en fonction de ce que l'autre nous apporte. Donc, euh, donc c'était un peu dommage cette période, mais ça y est, c'est revenu maintenant quand il y a des scènes importantes, des duos importants, on les refait ensemble. C'est reparti, quoi. Donc, C'est vrai, c'est comme bien. l'avait dit Donald Renew, du coup, toujours dans son sous-titre. Mhm. Lui, il avait pris l'exemple de Malcolm et des comédiens de doublage qui font Bryan Cranston et j'ai pas le nom de l'actrice qui joue Lois, mais Ouais, c'est Marion vraiment Gamme. comment? Marion Gamme qui fait Hmm. Loïs, c'est la dame dans Scène de ménage là, avec Raymond, Gérard Hernandez qui fait le grand Schtroumpf, et Marion Gamme, c'est la comédienne qui faisait Loïs dans Malcolm. Ah oui, du coup, Marion Gamme et Gérard Hernandez pour les voix françaises et j'ai pas du coup l'actrice de Lois en Amérique dans la version originale, mais du coup j'ai Bryan Cranston. Bryan Cranston a quand même plus Ouais. marqué les Bryan esprits. Cranston, c'était Jean-Louis Faure, le comédien qui doublait Bryan Cranston. Ah, il le C'était double Jean-Louis plus? Faure. Il est décédé il y Ah a mince. 1 an, 2 ans, à peu près pendant la période du Covid, ouais. Ah mince, Ouais. ouais, je Donc, savais pas. bah ouais, Ah, yes. Ouais, du coup, ça, ouais, ça malheureusement ça arrive, hein. bah ouais. Et du coup, comment vous faites pour passer après un grand acteur comme par exemple Eminem qui joue très très bien ou des personnages très très complexes, très très fous comme Martin Mystère et Light Yagami, ils sont pas fous de la même manière, mais ils le sont quand même. Comment vous faites pour passer en plus Martin Mystère, vous changez carrément le personnage. Comment vous faites pour passer après l'acteur initial? Lequel, celui de la VO, tu veux dire? En tant qu'acteur, oui, en tant qu'acteur en fait. Bah, Martin Mystère, il n'y avait pas de VO. C'était moi le texte français, l'image, et je créais ce que je voulais. Il n'y avait pas de VO, c'était un dessin animé français. Donc, il n'y avait pas d'anglais à écouter. Après, donc là, c'était créativité totale, ce que m'inspirait Martin et comment j'avais envie de le jouer. Donc, sur Martin Mystère, c'est 100% mon travail, quoi. Mais de toute façon, c'est toujours 100% notre travail parce que même en japonais, si tu veux, euh, on va écouter la VO, ça va nous donner une indication de l'intensité. Mais en termes de jeu,
c'est des langues tellement différentes, que ce soit dans l'expression des sentiments ou dans les intonations, que tu ne peux pas t'inspirer de la façon dont un japonais dit quelque chose, parce que c'est trop loin de notre façon d'exprimer nos émotions à nous. C'est pas les mêmes, on dit pas on n'exprime pas nos sentiments de la même façon, avec la même musique, avec la même intonation. Il peut y avoir une question d'intensité dans l'énervement, dans la tension, dans l'émotion, mais le japonais va rester une indication voilà, d'intensité et d'émotion, pas de musique de phrase. Tu ne peux pas refaire les intonations japonaises en français. C'est comme certaines intonations américaines où c'est inversé, tu vois. What are you talking about? Tu vas pas faire, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu vas dire, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu vois, c'est de l'adaptation en fait. Donc, c'est adapter le jeu d'un personnage en français, adapter ça à notre culture, à nos rêves, à notre façon de, de nous exprimer, d'exprimer nos émotions et notre ressenti. Donc, c'est un travail qui fait appel à ton vécu, à ce que tu as observé, à ce que toi, tu. Voilà, c'est à toi de faire en sorte que ce soit le plus crédible possible, le plus naturel possible. C'est comme, ouais, c'est comme ce qu'avait dit du coup, toujours dans la même émission sans sous-titres du coup, avec Spider-Man quand il avait par exemple lancé des références à Didier Deschamps, aux Inconnus ou même à Die Hard. Après, j'ai pas joué au jeu en VO, mais ouais, on sent que c'est différent. Je vois vraiment pas Marvel Amérique écrire une référence aux Inconnus. Ouais, a priori non. Donc ça, ouais, c'est du plaçage de ref culturel, quoi, qui parle au public qui va regarder l'œuvre. Et c'est plus intéressant que de laisser une ref américaine que personne a sur un joueur de baseball que personne connaît, tu vois. Donc voilà, c'est intelligent de faire des refs comme ça, de l'adaptation culturelle comme ça. Donc c'est vrai, ouais. En plus, ouais, Mm. surtout quand ça nous fait toujours plaisir à nous Français de voir un personnage comme Spider-Man lancer une référence aux Inconnus, c'est génial. Bah bien sûr, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Plutôt que de placer un truc conforme à l'original, mais qui parle à personne. Je sais pas si c'est un programme qui vient d'Amérique latine et que ça parle d'un joueur de maracas connu au Chili, mais qu'en France, personne ne le connaît. Voilà, autant trouver une ref qui va parler aux gens et qui est intelligemment placée dans l'œuvre et qui, voilà, ça va être naturel, fluide et hop, ça va marcher, quoi. D'accord. Alors, du coup, une des dernières questions, qu'est-ce que vous Mm. risquez, dans vos contrats, il est stipulé que vous pouvez pas spoiler un film. Qu'est-ce que vous faites si, Mhm. par exemple, là, vous doublez, je prends un exemple qui est arrivé récemment, vous doublez un personnage dans Scream et c'est vous qui avez, du coup, balancé l'identité des tueurs sur Internet ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Bah, Amende, prison? alors, bon, déjà, dans la réalité des faits, c'est très peu probable parce que, bon, par exemple, des gens comme moi ou Donald ou Dorothée, Christophe et tout, on fait ce métier depuis plus de 30 ans, donc tu te doutes bien c'est, c'est naturel pour nous de ne pas parler des œuvres sur lesquelles on travaille si vraiment il y a une confidentialité de ouf. Donc, il faudrait vraiment qu'on pète un plomb pour balancer un truc comme ça, tu vois, sur un film où voilà, il y a un enjeu au niveau de la fin, balancer le, spoiler la fin. Enfin, il Bah, faudrait ça peut vraiment qu'on vous pète un plomb. échapper ou Donc, vous pouvez vous faire piéger. ouais, non, mais c'est quand même du domaine de l'improbable, quoi. Il faudrait vraiment, je sais pas, ouais, qu'on nous ait drogués, parce que même bourré, je sais pas, tu vois, faudrait vraiment un truc de ouf. Donc, non, dans les faits, c'est très peu probable. Je comprends ta question. Ce qu'on risquerait, bah, c'est ce qui est écrit dans les contrats de clauses de confidentialité, mais qu'on lit même pas, parce que on les signe, mais on sait qu'on va pas faire de conneries à ce niveau-là, parce que c'est. Et puis même, en plus, nous, on fait ça pour. C'est un plaisir, c'est une passion, mais on fait aussi ça pour le public. Et donc, quel intérêt on aurait à, à, à casser le plaisir du public, tu vois, en balançant la fin d'un truc dont tout l'intérêt est justement de ne pas savoir la fin, tu vois. Ah, Moi, parce que quand je bosse, je pense au public et à comment, comme je te disais tout à l'heure, comment le surprendre, comment lui faire plaisir et tout. Donc, c'est complètement, ça va à l'inverse de toutes mes valeurs de balancer un secret, quoi, dans le sens où c'est ce qui fait l'intérêt d'une œuvre, de ne pas savoir la fin, au départ, en tout cas. Après, il y a des trucs que tout le monde connaît, comme Death Note et tout. Et encore, il y a encore des gens qui râlent quand ça spoil sur les réseaux sociaux et tout, alors que ça fait des années que tout le monde connaît la fin, plus ou moins, tu vois. Mais même dans ces cas-là, je spoile pas la fin. Quand je sens que les gens
ont pas vu, j'en dis pas trop, quoi. Donc oui, on risque des choses avec les clauses de confidentialité, mais dans les faits, personne fait jamais d'erreur parce que c'est, c'est même pas envisageable de par le métier qu'on fait, en fait. Ah, en fait, j'avais eu l'idée de cette question avec l'histoire, du coup, de Spider-Man No Way Home et des trois Spider-Man avec Donald Renew, du coup, Après, qui il peut, avait... ouais, après, il y Enfin, a il avait pas toujours des choses qui balancé. peuvent nous, voilà, mais c'est plutôt des choses qui peuvent nous échapper. On est humain. Après, dans ces cas-là, si c'est pas trop abusé, c'est rattrapable, tu vois, mais dans les faits, c'est quand même rarissime, quoi. C'est rarissime. Mais Mais c'est ça, jamais intentionnel. C'est quelqu'un qui va sortir un truc. Je crois qu'il y a un comédien il y a pas longtemps qui a sorti un truc en interview qu'il n'aurait pas dû. Et du coup, le magazine, le site internet peut pas balancer l'interview tant que le truc n'est pas sorti. Donc ça les bloque si tu veux. Ils devaient sortir leur truc genre là, on va dire. Il faut qu'ils attendent que le film soit sorti pour pouvoir diffuser l'interview parce que le mec a oublié qu'il n'avait pas le droit d'en parler et, et voilà, il a sorti quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et bon, voilà, mais c'est des cas rarissimes, quoi. Donc dans ce cas-là, il retarde la diffusion de l'interview à la date de sortie du film ou de la série ou voilà, de l'œuvre pour pas que la personne ait de problème, quoi. Mais c'est rare quand même, c'est très rare. d'accord. Bah, du coup, nous allons passer à la toute dernière question. Comment vous Mhm. choisissez les œuvres que vous faites? Comme par exemple, des œuvres, vous avez fait des œuvres très diverses et variées, comme par exemple des choses pour enfants avec Alvin, des choses pour ados avec par exemple The Interview ou Death Note, et vous avez fait des Mhm. trucs avec vraiment plus pour la communauté adulte ou jeune adulte avec des choses comme Clan Vanilla par exemple. Exactement, ouais. Comment vous Bah, en faites fait, pour choisir? bah, on me propose, si tu veux, on me propose bah, au fil des années, avec les rôles que j'ai faits, si tu veux, les gens pensent à moi euh, par rapport justement à tout ce que j'ai fait. Ils se disent, tiens, peut-être qu'Alexis, là-dessus, il pourrait proposer quelque chose d'intéressant et tout. Donc, on me propose forcément des rôles dont on pense que je vais coller dessus et 99% du temps, c'est le cas parce qu'en plus, ça m'amuse. Donc on me propose des choses et puis bah voilà quoi. C'est souvent très pertinent quoi. C'est souvent des persos qui me vont bien. Là, récemment, là, il y a une directrice artistique pour Crunchyroll qui m'a fait venir sur un animé qui s'appelle Konosuba et elle m'a filé un rôle délirant d'une sorte d'archidémon complètement fou. Et voilà, quand je suis arrivé, j'ai fait yes, quoi. C'était, voilà, je comprends qu'elle ait pensé à moi. Et puis voilà, après, c'est juste de l'éclat, quoi. Et puis du travail, voilà, de l'interprétation. Donc voilà, en fait, je choisis dans le sens où on me propose et je vais jamais refuser, en fait, parce que souvent, ce qu'on me propose, ça va avec ce que je peux proposer moi, donc dans mon jeu et tout. Donc c'est souvent, voilà, c'est souvent très pertinent, d'ailleurs. Ah, d'accord. Bah merci, et Ok, bah de passez rien. un bon week-end. Bah toi aussi, bonne continuation.